Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va rappeler qu'aujourd'hui est tout de même un anniversaire assez spécial dans l'histoire du Real Madrid et pour un joueur assez spécial, un entraîneur assez spécial. Zinedine Zidane fête aujourd'hui ses 53 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. L'une des légendes du Real sur et en dehors du terrain puisqu'il a eu un parcours exceptionnel en tant que joueur et un parcours encore plus exceptionnel certainement en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Joyeux anniversaire à Zizou qui fête ses 53 ans. Le programme du Real les amis sur cette nouvelle semaine, une journée, un match au programme, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi, donc là on aura un horaire différent et ça permettra aux joueurs aussi de jouer sous une température quand même beaucoup plus clémente. Ça sera vendredi donc à 3h du matin. Dernière journée de phase de groupe, le Real affrontera les Autrichiens de Salzbourg. Ensuite, on regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Un Madrid de 10. Un Real à 10. Le Real s'est imposé hier face aux Mexicains de Pachuca sur le score de 3-1. Pourtant, tout avait très mal démarré pour les merengues. Expulsion de Raúl Asensio au bout de 7 minutes de jeu. Donc autant dire que le Real a joué 85 minutes hier à 10 contre 11 face aux Mexicains de Pachuca. Les merengues ont tout de même réussi à s'imposer avec des buts vraiment bien construits. Les 3 buts du Real hier sont très jolis au niveau de la construction. Évidemment, le Real a souffert à 10 pendant quasiment l'intégralité de la rencontre, la chaleur et un adversaire qui a été tout de même assez menaçant, assez dangereux, mais la victoire est là pour le Real. La une de Marca qui titre, bon, cette fois-ci c'est autre chose, c'est un autre visage. Il faut surtout saluer la performance des joueurs hier face à l'adversaire, face à la chaleur, réussir à prendre les devants, mener 2-0 à la mi-temps, c'est quelque chose qui a fait mal à cette équipe mexicaine, même si les Mexicains hier se sont créés bon nombre de situations. Alors évidemment les amis, rien. Loin, tout n'est pas rose hein, hier sur la victoire du Real parce que on constate tout de même que sur la première demi-heure, il y a beaucoup d'alignements défensifs qui ne sont pas bons, qui laissent justement la possibilité hier aux Mexicains de Pachuca de se créer des situations parce que l'alignement n'est pas bon. On est quand même très fébrile dans les zones dangereuses défensivement. Hein, quand on regarde les stats hier de Pachuca, il y a quand même 10 tirs cadrés hein, pour les Mexicains, donc ça fait beaucoup. Maintenant, voilà, le fait de jouer cette rencontre à 10, de réussir à s'imposer, la construction des buts, il y a aussi des points positifs hier sur cette rencontre. Xabi Alonso qui évoque hier en conférence de presse ce que personne n'a pu entendre évidemment depuis sa télé, comme vous et moi. En tout cas, c'est important de le signaler. Xabi Alonso nous dit qu'il y aurait eu des insultes à caractère racial envers Antonio Rudiger. Il nous dit c'est ce que Antonio nous a dit et nous le croyons. Dorénavant, c'est à la FIFA de mener une investigation. C'est inacceptable. C'est triste. C'est triste. Encore une fois, les amis. Deuxième match de la saison. Si on commence comme ça va être encore une fois très long cette saison. Donc, place maintenant à l'enquête de la FIFA. A noter qu'Antonio Rudiger est entré en fin de match. Hier, il a joué grosso modo une quinzaine de minutes. On n'a pas eu plus d'informations. On ne sait pas si les insultes ont été proférées lorsqu'il était sur le terrain ou lorsqu'il était sur le banc de touche. On n'en sait trop rien à l'heure actuelle. Mais en tout cas, voilà, selon les dires d'Antonio, il a été victime d'insultes à caractère racial hier. On poursuit les amis, donc le résultat de cette rencontre, 3-1 pour le Real. Vous le voyez, Raúl Asensio expulsé à la 7e minute. Donc c'est évidemment problématique. Il a fallu ajuster quasiment toute la compo et ça a pris un petit peu de temps. Pendant une grosse vingtaine de minutes, ça a été quand même le gros bazar hein, du côté du Real dans l'organisation défensive. Et les Mexicains, en étant plus efficaces et réalistes, auraient pu mener hein, au bout de 15-20 minutes. Mais par la suite, le Real a commencé à reprendre un petit peu le contrôle du ballon, le contrôle sur le rythme de cette rencontre. Et donc on a l'ouverture du score de Bellingham à la 35e sur une très belle montée et combinaison avec Fran Garcia. Le deuxième but juste avant la mi-temps qui fait quand même beaucoup de bien au Real et qui met quand même aussi un gros coup de massue derrière la tête des Mexicains, c'est Arda Güler à la 43e. Personnellement, c'est mon but préféré hier.
dans la construction, l'échange avec notamment Vini, avec Gonzalo Garcia, la remise de Gonzalo Garcia pour Arda Güler et la finition. Il est très très beau ce but. Et puis le troisième, c'est Fede Valverde à la 70e sur une ouverture lumineuse de Brahim Diaz avant qu'Ezequiel Montiel ne réduise la marque pour les Mexicains à la 80e. Deux, trois petites stats qui sont intéressantes, mais qui aussi doivent être prises un petit peu avec du recul parce que ça n'est que le deuxième match. Premièrement, hier, sur ces deux rencontres entre Al Hilal et les Mexicains de Pachuca, le Real a tenté 27 tirs en deux matchs. C'est le deuxième plus faible total du Real Madrid sur les deux premiers matchs d'un nouvel entraîneur depuis 2009-2010. Alors évidemment, on l'a dit les amis, c'est une stat intéressante, on pourrait peut-être se dire, on analyse et on se dit, donc le Real tire moins maintenant avec Xabi Alonso. Oui, mais il y a des circonstances les amis, il y a le carton rouge, tu joues 90 minutes quasiment hier à 10 contre 11, donc évidemment c'est quand même beaucoup plus compliqué de tirer. Et puis là, on est véritablement sur une période qui était assez complexe. Il n'y a pas eu un mois et demi d'entraînement avant, comme c'était le cas avec Julen Lopetegui. Là, il y a eu 10 jours pour préparer pour Xabi Alonso, des températures de 35 degrés. Donc voilà, ça peut aussi expliquer, mais peut-être qu'il y a une tendance là-dedans où on voit un Real qui tire moins. C'est affaire à suivre les amis, parce que si vous regardez ce qui se passe du côté du Bayer Leverkusen, c'est une équipe qui tirait énormément sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, c'est une stat qui est quand même, je pense, en trompe-l'œil après seulement 2 matchs. Autre petite information, hier du côté des Mexicains de Pachuca, c'est quand même 25 tirs. C'est tout simplement le plus haut total pour un adversaire du Real Madrid, toute compétition confondue, sans prolongation, depuis 2014. Ça faisait 11 ans que le Real n'avait pas concédé autant de tirs. Encore une fois, c'est le deuxième match les amis, et on vient de l'évoquer, jouer à 10, plus nouvel entraîneur, nouveau système, nouvelles idées. Voilà, on voit bien que le système défensif du Real à l'heure actuelle n'est pas prêt. Hier, il y a eu beaucoup justement d'alignements qui étaient foireux, et qui auraient pu coûter cher, notamment sur la première période. Ensuite, on peut féliciter évidemment Thibaut Courtois qui a réalisé une très grande partition hier. 10 arrêts pour Thibaut face aux Mexicains. Il a été énorme, tout simplement. Il les a écœurés, Thibaut Courtois, sur cette rencontre. Il a été importantissime. Jude Bellingham a été couronné du trophée d'homme du match de cette rencontre, avec notamment le but de l'ouverture du score pour Jude, et une rencontre où il a évidemment été très important et beaucoup influent. Jude hier, il a joué 1 heure, 50 ballons touchés, 90% de passes réussies, 2 sur 3 au niveau des longs ballons, 2 passes clés de tir, une faute obtenue, 4 sur 4 au niveau des duels, un dégagement, une interception, 3 tacles, un but. Voilà l'activité importante de Jude, que ça soit dans le repli défensif, parce qu'il en fallait encore d'autant plus hier, parce que justement on était à 10, et dans son animation offensive il a été aussi très important. Jude qui nous parle de son épaule, il nous dit « Je suis à un point où la douleur n'est pas trop mal. Le plus gros problème, c'est l'orthèse d'épaule, de devoir toujours la réajuster, de devoir tirer dessus. Je demande parfois à mes coéquipiers de m'aider un peu. Et en plus de ça, avec la fatigue, j'étais extrêmement fatigué. C'est très difficile. Il a d'ailleurs confirmé, Jude, la mauvaise nouvelle qui se profile en disant « Mon épaule, je vais subir une intervention chirurgicale après la Coupe du Monde des clubs. C'est planifié. » Donc c'est une mauvaise nouvelle parce que évidemment, ça va impacter ses vacances, ce qui est quand même important pour lui. Ça va certainement impacter aussi la première partie de saison du Real, sa pré-saison. Et ça, c'est problématique. On n'a pas plus d'informations, évidemment, les amis. Il faudra attendre l'après-compétition. Mais on annonçait quand même il y a 2 mois en arrière que l'intervention chirurgicale pour Bellingham l'éloignerait des terrains certainement pendant 2 mois. Donc c'est quand même une mauvaise nouvelle qui se profile pour le début de la nouvelle saison. D'autres petites déclats de Bellingham qui nous dit « Je perds tellement de poids avec toute cette chaleur ». Il le dit sur le ton de l'humour, mais c'est aussi véridique. Jouer sous 35 degrés à 15 heures,
en général, voilà, tu perds beaucoup, beaucoup, notamment, on les voit, les joueurs, hein, ils sont luisants de transpiration au bout de 2 minutes de jeu à peine, hein. Ensuite, autre déclat de Bellingham qui nous dit Xabi Alonso me parle tous les jours. Il a des idées très claires sur sa manière d'attaquer, de défendre. C'est un coach incroyable, je suis très heureux de travailler avec lui. Jude qui nous dit aussi sur le carton rouge de Raúl Asensio, il n'y a aucune erreur de la part de Raúl Asensio, il est encore jeune, ce genre de choses peuvent arriver. La problématique, les amis, c'est que ça commence quand même à être assez récurrent avec Raúl Asensio. Alors hier, il fait la faute, et oui, il est sûr, il peut difficilement faire autre chose hier, parce qu'il y a peut-être pas but, hein, parce que c'est Courtois dans les buts, mais en tout cas, on comprend son geste. Mais la problématique, c'est que ces cartons rouges, il y a 4 jours face à Al Hilal, c'est penalty. On avait vu la stat aussi, il a déjà concédé 3 penalties depuis qu'il est au Real. Donc il y a évidemment quand même un problème qui concerne un petit peu tout le monde du côté du Real en ce qui concerne Raúl Asensio et notamment les entraîneurs, parce que il y a de la fébrilité quand même, hein, chez Raúl Asensio. Juste avant le carton rouge d'ailleurs, 2 minutes auparavant, il y a un alignement qui est un peu foireux. Il doit revenir sur un gros sprint déjà sur Rondon. Voilà, Raúl Asensio, je pense, ne marque pas beaucoup de points en ce moment. Ensuite, Dean Huijsen, alors lui marque pas mal de points, hein, quand même, hein. Dean Huijsen, il impressionne tout le monde de par son aisance, de par la maturité qu'il dégage. Si vous regardez franchement ses performances, on a l'impression que c'est un défenseur qui a déjà 27-28 ans. Il est très très doué, dans les relances, dans tout ce qui va être l'aspect technique des choses. Et regardez un petit peu les déclarations et surtout les commentaires de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Vini qui lui laisse ce petit commentaire. Bien, Arda Güler talent, Jude Bellingham, what the hell, c'est qui est ce diable en gros. Voilà, c'est un joueur qui a déjà lui en revanche presque pris son acclimatation du côté du Real. On a l'impression qu'il est déjà là depuis 10 ans. C'est assez dingue, hein, de voir l'aisance qu'il a sur le terrain, Dean Huijsen. Petite stat sur la rencontre de Huijsen: 7 dégagements, 1 interception, 3 tacles. Il n'a pas été dribblé au cours de cette rencontre. 7 duels gagnés, 75 passes réussies, 93% de passes réussies, 3 longs ballons, 2 dribbles réussis. C'est beaucoup, c'est énorme pour un défenseur, les amis, sur l'aspect défensif mais aussi offensif, hein. On voit qu'il est doué sur les deux aspects du jeu, défensivement et offensivement. Dean Huijsen contre Al Hilal, c'était 79 ballons touchés et 52 passes réussies. C'était les 2 records du match. Hier, 97 ballons touchés, 75 passes réussies, les 2 records du match. On poursuit avec Xabi Alonso qui nous dit: on a été forcé de jouer en bloc bas parce qu'on a joué à 10. Le plan du match, on n'imaginait pas qu'il allait se passer comme ça, parce qu'on avait prévu de jouer avec 11 joueurs, donc on a dû un petit peu s'adapter. C'est pour ça, les amis, aussi que le Real a concédé beaucoup de tirs, parce que les Merengues ont joué quand même relativement bas, très très bas. C'est pas les idées de Xabi Alonso, évidemment. Donc à 10, on a été contraint de s'adapter. Xabi Alonso qui nous dit: on a quand même montré une certaine forme de maturité après ce carton rouge à la 7e. On a su quand jouer, quand réguler un petit peu le rythme de la rencontre. Je suis très heureux, les buts sont magnifiques. Il y a eu quand même 20 minutes sur le début de match, 20-25 minutes assez compliquées pour le Real. Xabi Alonso qui poursuit et qui nous dit on a su quand il fallait souffrir et comment souffrir. Autre déclat qui est de Xabi qui nous en dit un petit peu plus aussi sur le surnombre que l'on voit parfois sur les ailes. Il nous dit le fait d'avoir un surnombre sur les côtés donne à Fran et à Trent des situations où ils peuvent amener un 2 contre 2 avec le joueur qui l'accompagne, des situations de 2 contre 2 où on peut retrouver notamment Gonzalo Garcia et Vini au milieu. Jude et le but de Jude et le but d'Arda sont magnifiques. On a eu besoin de changer de système, de faire beaucoup d'efforts après le carton rouge. Le 3-0 a été très important pour nous au cas où on concédait un but, et c'est ce qui est arrivé. Les 3 buts sont magnifiques, hein, mais dans la construction, on va dire que les deux cités, celui de Jude et celui d'Arda, sont magnifiques. Après, celui de Brahim, c'est un geste magnifique, l'ouverture est magnifique, mais il n'y a pas véritablement
une construction de plusieurs passes ou plusieurs séquences. Il y a vraiment une ouverture lumineuse de Brahim, mais les deux de Jude et Arda sont quand même magnifiques sur la construction et évidemment la finition. Xabi Alonso qui nous dit Fede Valverde, c'est un profil un petit peu similaire à Steven Gerrard. Tout entraîneur rêve et veut avoir un joueur comme Fede Valverde dans son équipe. Il est incroyable. On a vu un Fede buteur hier et encore une fois très très travailleur. Fede comme d'habitude a sorti du Fede tout craché avec beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Justement Fede qui nous dit les différences entre Carlo et Xabi, la façon de jouer est différente. Xabi ne veut pas que les défenseurs descendent, les milieux de terrain soient trop bas lorsqu'ils reçoivent le ballon. Il nous demande souvent d'être entre les lignes, donc ça nous permet de nous orienter et d'emmener le ballon vers l'avant. Il veut aussi un petit peu plus de contrôle par rapport à Carlo. Fede sur les réseaux sociaux qui a reposté une photo, il a porté un petit peu le brassard de capitaine hier avant de l'offrir à Luka Modric qui est entré en cours de jeu. Fede nous dit être capitaine du Real, ça veut dire avoir la responsabilité de tomber mais de se relever aussi rapidement que possible. Arda Güler, très heureux hier, il a marqué, il a eu du temps de jeu, on l'avait déjà un petit peu évoqué hier à Arda avec ses déclarations, il nous dit je suis très heureux maintenant, il y aura encore beaucoup d'Arda à venir avec le Real. On lui a demandé d'ailleurs de décrire son but en espagnol, il nous dit une très bonne passe de Trent, une très bonne passe de Gonzalo et un bon tir. C'est franchement le but hier qui, moi, m'a beaucoup plu dans sa construction avec la remise très intelligente de Gonzalo Garcia. D'ailleurs, Gonzalo Garcia, encore une fois, c'est assez intéressant. Il a été décisif donc, sur ce but hier. Un but, une passe D depuis le début de la compète pour Gonzalo Garcia. Il est le premier joueur tout simplement à être impliqué sur au moins un but lors de ses 2 premiers matchs avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, depuis Rosselló en 2023. Donc félicitations à Gonzalo Garcia qui a de nouveau, je pense, marqué des points. Jaime Lozano, l'entraîneur de Pachuca, on va terminer là-dessus, l'entraîneur de Pachuca qui nous dit « Vous devez tuer le Real Madrid, sinon ils le feront ». Et bon, on le répète souvent pour ceux qui sont sur la chaîne, notamment en Ligue des Champions, les amis, il y a beaucoup d'adversaires du Real qui laissent passer leur chance et qui justement donnent au Real une opportunité de vivre. Et c'est ce qui s'est passé hier pour les Mexicains qui ont eu l'opportunité vraiment de faire très mal au Real sur les 20-25 premières minutes. Ils ne l'ont pas fait et le Real a su saisir sa chance par la suite. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.